Bonjour. Alors en deux vidéos, on va regarder le développement. La première partie, ça va être de regarder la simple distributivité. Et puis dans une deuxième vidéo, on regardera la double distributivité. Il s'agit dans cette vidéo de vous montrer quelques exemples pour voir les différentes subtilités qu'on peut avoir dans la distributivité et l'utiliser tout simplement pour pouvoir résoudre les exercices. Donc, on va regarder ça ensemble. La simple distributivité, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, la simple distributivité, c'est de dire que si on a deux nombres entre parenthèses qui sont multipliés par un troisième nombre, eh bien, chacun des deux nombres est multiplié par la quantité qui est là. Donc par exemple, si j'écris 7 fois, entre parenthèses, 2 plus 9, la quantité qui est multipliée par 9, c'est d'une part 2 et d'autre part 7. Donc je peux écrire 7 fois 2 plus 7 fois 9. Alors, quel est l'intérêt de ce type de calcul? Donc c'est ce qu'on avait vu dans le cours. Ça nous permet de passer d'un produit à une somme. Ici, par exemple, à gauche, on a un produit, puisque la dernière opération qu'on effectuera, c'est cette multiplication. On va d'abord calculer 2 plus 9 qui fait 11, et ensuite multiplier par 7. À gauche, on va faire les deux multiplications, et la dernière opération qu'on effectuera, c'est une addition. Donc on va dire qu'à gauche, on fait une multiplication, à droite, on fait une addition. Donc un produit à gauche, une somme à droite. La position de la parenthèse, ça ne change pas grand chose. Dans le deuxième cas, la parenthèse elle est à gauche, mais c'est exactement la même propriété. La parenthèse est multipliée par 5, ça veut dire que tout ce qui est dans la parenthèse est multiplié par 5. Donc le nombre 8 sera multiplié par 5 et le nombre 3 aussi. Si j'écris le calcul, je vais faire 3 fois 5 plus 8 fois 5. Donc ça, c'est la règle de base. Pour l'instant, elle n'a pas complètement de sens, à part de dire qu'on peut faire le calcul de deux manières différentes. Et ça va être utile à partir du moment où on fait du calcul littéral, évidemment. Dans la deuxième page, j'ai mis des opérations qui sont des soustractions. Alors pourquoi? Parce que quand on parle de somme, c'est ce qu'on a déjà dit, mais une somme ou une somme, ça peut être une addition ou une soustraction, puisque dire qu'on calcule 2 moins 9, c'est dire aussi qu'on calcule 2 plus moins 9. Donc on peut faire exactement la même chose. Le nombre 5, il multiplie à la fois 2 et aussi ce nombre 9. La différence, c'est qu'entre les deux calculs, au lieu de mettre un signe plus, on mettra un signe moins. J'écris 5 fois 2 moins 5 fois 9. La deuxième opération, donc la dernière opération sera une soustraction, mais en réalité, une soustraction n'est rien d'autre qu'une addition, puisque je pourrais écrire par exemple que c'est plus moins 5. Donc, addition-soustraction, c'est la même chose. Dans le deuxième cas, toujours pareil, la parenthèse, elle ne va pas changer la propriété, la position de la parenthèse ne va pas changer de la propriété. Ce nombre 6, il multiplie à la fois 15 et 7. Donc, dans mon calcul à droite, je vais écrire 15 fois 6 moins 7 fois 6. Là aussi, je suis passé de produit à somme, puisque ici, il y a à gauche une multiplication, la parenthèse est multipliée par 6, et à droite, l'opération qui sépare les deux calculs est une soustraction, et une soustraction peut être transformée en une addition, en disant que c'est plus moins 7. Donc c'est bien aussi une somme. Voilà.
Donc, diapositive suivante, ce qu'on voit, c'est qu'on peut multiplier, on peut utiliser la distributivité lorsque il y a des lettres dans les calculs, et c'est même d'ailleurs là où ça va être utile. Si j'ai 7 multiplié par, entre parenthèses, x plus 9, et bien ce 7, il multiplie à la fois le x et le 9. Donc je vais dire que c'est 7 fois x, que je peux réécrire 7x, plus 7 fois 9. Dans le deuxième cas, c'est pareil. Encore une fois, la position de la parenthèse n'a pas d'importance. Ce qui est multiplié par 5, c'est à la fois 8 et 3x. Donc, je vais écrire que c'est 3x fois 5 plus 8 fois 5. Alors là, comme c'est un calcul un peu spécifique, je vais détailler. 3x fois 5, c'est 3 fois x fois 5. Comme l'ordre des termes n'est pas important, je vais dire que c'est aussi 3 fois 5 fois x. Autrement dit, c'est égal à 15x. 5 fois 3x, c'est pareil que 15x. Et on va regarder une dernière diapositive pour voir deux derniers types d'opérations possibles avec la distributivité. Donc s'il y a une soustraction avec des x, et enfin si le facteur tout seul contient des x. Alors ça ne change absolument rien, c'est juste pour voir les types de calcul, mais c'est toujours la même chose. Hein, le 5 il multiplie la parenthèse, donc il multiplie tout ce qu'il y a dans la parenthèse, il multiplie le 2 et il multiplie le x. Donc je vais écrire 5 fois 2 moins 5x. 5 fois x, 5x. Là encore, on est passé d'un produit à une somme. Et enfin, dans le dernier, 6x, il multiplie à la fois le 7 et le 15. Donc ça va faire 15 fois 6x moins 7 fois 6x. 15 fois 6, ça fait 90. Donc 90x moins 42x. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait des x qui multipliaient d'autres x, hein? Ça pourrait arriver, par exemple, si c'était 15 moins 7x, mettons, qui était multiplié par 6x. Eh bien, dans ce cas-là, le premier calcul ne change pas, c'est 15 moins 6x. 15 fois 6x, pardon. En revanche, dans le deuxième, c'est 7x fois 6x. C'est ça qui va changer. Et cette quantité-là, puisque l'ordre n'a pas d'importance, ça serait 7 fois 6 fois x, et x fois x, ça fait x au carré. Donc, cette quantité, je vais pouvoir l'écrire 42 x fois x, ou x au carré. Et voilà, on a vu toutes les possibilités qui pouvaient arriver à partir de la simple distributivité lorsqu'on a à développer